En naviguant sur Facebook, on peut trouver d'anciens collègues, d'anciens amis de classe, des amis de voyage et au moins un itinérant. Depuis l'automne dernier, Jean-Claude Baribeau a un profil grâce à des étudiants de l'UQAM qui l'aident à mettre en ligne des photos et à répondre à ses messages. Un projet qui l'encourage à apprendre à écrire et qui lui a même permis de se rapprocher de son frère. Caroline Bellé. Jean-Claude Baribeau a 49 ans. Il vit dans les rues de Montréal depuis 2004. Jean-Claude passe ses journées sur ce banc devant l'Université du Québec à Montréal. J'ai eu mes plus belles rencontres. Moi, j'étais sur mon banc. Il y a des gens qui sont venus me voir. Comme ces étudiants en art qui sont devenus ses amis. Là, c'est Julien Clerc, justement, qui chante. Si on chantait. Si on chantait. Nanana. Au départ, c'est un travail scolaire qui a amené les jeunes à fraterniser avec Jean-Claude. Hey Jean-Claude, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment pour qu'on mette à jour ton profil? Le projet, l'inscrire sur Facebook pour lui permettre de correspondre, d'échanger des photos et de se construire un réseau d'amis. Le but, observer si cet outil allait permettre à Jean-Claude de socialiser, de créer un contact réel avec les autres. Finalement, ça s'est transformé en art relationnel, mais au début, ce qu'on voulait faire, c'était surtout créer un paradoxe en mettant quelqu'un qui est pas qui détonne sur Facebook. Ça lui a permis de communiquer avec d'autres personnes, puis c'est ça qui a fait qu'il a voulu apprendre de plus en plus comment ça fonctionne. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. Mais pour aller sur Facebook, Jean-Claude doit avoir accès à un ordinateur. La Bibliothèque nationale serait l'endroit parfait, mais l'accès lui a été refusé pendant 3 ans, bien avant sa participation au projet Facebook. Finalement, sa détermination et aussi celle des étudiants lui ont ouvert la porte. Ça a été quoi votre sentiment quand vous avez reçu votre carte de la bibliothèque? C'était une chaleur là, vraiment merveilleuse. J'étais enfin gelé là, après avoir attendu si longtemps. Ça a été vraiment une belle surprise là, pour nous de le voir, de nous montrer sa carte un beau matin et nous dire « Je suis maintenant abonné de la bibliothèque ». C'était vraiment un beau moment. Des gens qui t'ont répondu. Un autre obstacle pour Jean-Claude. Il sait lire, mais il n'a jamais appris à écrire. Kim doit donc l'aider à répondre à ses messages. Si tout va bien, une fois par semaine, on va pouvoir suivre des cours par ordinateur et des cours de l'écriture aussi. Après un mois, Jean-Claude s'est fait 44 amis. Il partage aussi ses photos et ses rêves. Ça, c'est un montage qu'ils ont fait de moi. Ouais. Il y a la Hawaï. Et ça, c'est Hawaï. Grâce à cette initiative, Jean-Claude a pu se rapprocher de sa famille qu'il n'a pas vraiment connue. Bonjour, petit frère. Depuis que tu es déménagé, on se voit moins souvent. À 6 ans, il a vécu l'abandon. Sa mère l'a placé dans une institution. Mon père il a fait des hold-up, il a tué quelqu'un. Puis c'est pour cette raison-là que le fait que maman, comme notre père qui était en prison, ne pouvait pas s'occuper de nous autres, était vraiment tout seul. J'aurais aimé grandir dans un endroit, un milieu bien normal, sain comme tout le monde. Apprendre à lire, apprendre à écrire, faire du sport avec des gens normaux. Ça m'a fait le plaisir de te voir. Moi aussi, Jean-Claude, je vais aller sur Facebook. Moi tout, là, je m'envoie là. Parfois, le hasard transforme les amitiés virtuelles en vraies rencontres. Moi, je pense qu'on est allé au-delà des objectifs. Pourquoi? Parce qu'au début, je sais pas pourquoi, mais on voyait ça comme une expérience. On va faire ça avec une itinérante, mais d'un point de vue artistique. Puis vraiment, je pense que ça nous a vraiment amené à une sensibilité puis à connaître cette réalité-là. Puis je pense que ça nous a beaucoup apporté tous les 6. Il est vraiment attentionné, puis cette importance des petites choses-là, ça nous a apporté beaucoup là, au travers de toutes nos réflexions d'universitaires. Moi, je suis là pour faire tomber les préjugés envers les itinérants. Moi, j'ai toujours dit, ma plus belle recherche, c'est quelqu'un qui prend le temps de venir me dire bonjour puis me sourire. L'argent, c'est ça pour été secondaire, puis ça le sera toujours. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, revoilà le printemps. Je dors mal dans mon lit,
Ma cousine est trop jolie.